Petit troco de livre avec Combattre le racisme, une compilation de textes de l'historien américain Howard Zinn, connu pour son histoire populaire des États-Unis. Dans ce livre, paru chez Lux, Zinn retrace les luttes antiracistes des années 1960 jusqu'aux années 2000. Il revient sur le mouvement des droits civiques, s'interroge sur l'hypocrisie des démocrates américains quant aux politiques mises en œuvre. Il rappelle qu'il faut toujours des luttes extérieures au gouvernement pour provoquer du changement. Et dans une interview réalisée 2 ans avant sa mort en 2010 et retranscrite dans le livre, Zinn explique qu'au final, malgré quelques progrès, la situation reste largement inégalitaire pour les personnes victimes de racisme, qu'elles soient noires, hispaniques ou musulmanes. Et si rien ne change fondamentalement, il reste l'espoir que de nouveaux mouvements contestataires émergent pour que la richesse, comme le dit Zinn, soit mise en œuvre au service des besoins humains aux États-Unis ou ailleurs. Petit troco de livre avec la norme gynécologique d'Aurore Coquelin aux éditions Amsterdam. L'ouvrage retrace l'enquête de terrain de l'autrice auprès des patientes et du monde de la santé et montre comment la médecine met en œuvre une norme fondamentale concernant le corps des femmes, celle d'un suivi régulier, tandis qu'aucune maladie ne semble apparente. Elle repose sur la norme de la contraception et celle de la prévention, moins forte que la première. Tout ceci opère une médicalisation du corps des femmes tout au long de leur vie, et à partir de là se joue une multitude de comportements de la part à la fois des patientes que des professionnels. La norme est vécue différemment selon les positions sociales, elle peut être dénoncée, déplacée, réappropriée. Les patientes, dans une situation où elles ne sont généralement pas malades, peuvent ainsi avoir avec le corps médical un rapport moins vertical que dans d'autres domaines de la médecine. Une véritable autonomie pour toutes, dans ce cadre, impliquerait toutefois la mise en œuvre d'une éducation globale à la médecine et aux effets de domination sociale de toutes sortes, dans le cadre, évidemment, d'un système de soins considérablement repensé. Petit troco de livre avec le livre Panique à l'université de Francis Dupuy-Derry chez Lux Éditeur. Le livre décortique une à une toutes les paniques morales réactionnaires qui prétendent que l'université serait un lieu dangereux de subversion capable de menacer la stabilité politique de la société. Retraçant l'histoire des universités et les attaques conservatrices qu'elle subit depuis le macartisme jusqu'aux polémiques sur le wokisme ou la critical race theory, en passant par celle sur le politiquement correct dans les années 1990, Dupuy-Derry dénonce les manipulations des forces réactionnaires contre la recherche. Comme toute institution, les universités sont traversées par des conflits, mais les problèmes internes qui surviennent dans le monde académique sont grossis, falsifiés et présentés comme pouvant menacer massivement l'ensemble du monde social. Les polémistes réactionnaires défendent au final l'ordre de la domination en prétendant que toute recherche ou remise en question sur le sujet constitue une menace existentielle pour tous ceux qui en profitent. Citons Dupuy-Derry. Que les dominants voient la liberté, l'égalité et la solidarité comme une menace n'a rien de surprenant, ils ont beaucoup à perdre ou à partager. Petit troco de livre avec le fil de Gramsci d'André Tozzel aux éditions Amsterdam. Disparu en 2017, Tozzel était un spécialiste incontournable de la pensée de Gramsci. Ce recueil de textes suit le thème de la philosophie de la praxis, c'est-à-dire du lien indéfectible qui fait toujours tenir ensemble théorie et pratique en contexte et pour produire des transformations radicales. Loin donc des réappropriations opportunisme du gramscisme, Tozzel cherche à réaffirmer la force révolutionnaire et stratégique de Gramsci à travers tous ses aspects sociaux et politiques contre l'ordre capitaliste. L'ouvrage s'adresse tout de même à un public motivé ou spécialiste. Mais parmi les textes les plus accessibles, on pourra lire des articles sur la réception de Gramsci en France ou sur les distinctions conceptuelles qu'il a mis en place. Pour en savoir plus sur Gramsci, n'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai consacrée à sa pensée politique, réalisée d'ailleurs à partir d'analyses de Tozzel. Petit troco de livre avec Entre tôle et terre de Sarah Dindot aux éditions du Commun. Ce livre raconte l'histoire d'une alternative à la prison, celle d'une structure agricole qui accueille une dizaine de prisonniers en fin de peine dans un cadre ouvert dans un petit village d'Occitanie. Il suit le parcours de Samuel Gontier qui a repris la structure au sein d'Emmaüs. Il rappelle le lien fort qui unit la précarité et la prison et montre comment, à travers des témoignages de résidents, de salariés et d'habitants du village, de telles expériences peuvent mener à une réflexion sur l'élaboration d'autres options de peine autre que l'enfermement. Il fait état des difficultés liées notamment au contrôle et aux interdictions émises entre les résidents, comme celle de recevoir des visites le week-end. D'autres structures de même type devraient ouvrir ces prochains mois. Une stratégie d'essaimage qui pourrait peut-être aboutir à une nouvelle manière de considérer les sanctions hors du cadre carcéral. Tout ceci en pensant de façon élargie au fonctionnement des délinquances et de leur reproduction au sein de notre société.
Petit troco de livre avec Émancipation du sociologue Albert Augien aux éditions textuelles. Ce livre s'attache à défaire l'argumentaire courant qui consiste à dire que les luttes des minorités peuvent aller à l'encontre d'un esprit universel, que ce soit dans une France qui revendique une république une et indivisible, ou à travers un courant marxisant qui fait de la lutte du prolétariat le combat ultime. Mais en réalité, comme l'affirme Augien, les luttes des minorisés, antiracistes, féministes, homosexuels, etc. sont bien des luttes qui visent l'universel. Elles revendiquent la fin d'une situation de minorité qui fait obstacle à une égalité sociale, civique et épistémique. Derrière les faux dilemmes qui divisent les questions sociales, toute lutte pour une part minoritaire et minorisée de la société et de l'humanité s'inscrit comme une lutte pour une part de l'universel, et donc une part en moins de domination et d'oppression. Ce livre porte aussi sur la question du sujet politique qui mène la lutte, qui donc n'a pas besoin d'être unique, car l'émancipation. Petit troco de livre avec Les Précurseuses de Justine de France aux éditions Nouveau Monde. Aussi connue sous le nom de La Prof sur sa chaîne YouTube de vulgarisation d'histoire, Justine de France propose avec son dernier livre une traversée en contexte dans l'histoire de femmes qui ont fait figure d'exception à leur époque. Dans une approche méthodologique proche de la micro-histoire qui s'intéresse à la vie d'individus pour comprendre leurs cadres sociaux et historiques, on peut découvrir une multitude de portraits, comme ceux de Sappho, de Christine de Pisan ou de figures plus proches de nous comme Alice Guy ou Nour Inayat Khan. En ce qui concerne la philosophie, on trouve Hypatie d'Alexandrie, grande savante du IVe siècle, assassinée par des chrétiens assez peu tolérants. On lira aussi une histoire de Margaret Cavendish, que l'on connaît peut-être moins, l'autrice d'œuvres de métaphysique, mais aussi de fiction utopique proto-féministe au XVIIe siècle. On pourra découvrir aussi Enheduanna, prêtresse et poétesse, dont les œuvres que l'on connaît encore sont les premiers dont on a la source, la mère, en quelque sorte, de toutes les autrices et auteurs. Petit troco de livre avec Intersectionnalité, une introduction de Sirma Bilge et de Patricia Hill Collins aux éditions Amsterdam. Au-delà des sempiternelles idées reçues sur le sujet, cette traduction d'un livre paru initialement en 2016 invite à une réflexion d'ensemble sur le sujet avec des cas concrets, en rappelant que l'analyse intersectionnelle est bien une analyse pensée en termes d'imbrication des rapports de pouvoir, à considérer toujours en contexte. Les autrices tiennent également à rappeler sa tâche critique contre ces récupérations opportunistes, car l'analyse vise l'abolition des dominations qui s'entretiennent entre elles de diverses manières. Elle montre également que les critiques d'essentialisation des identités et des manques concernant la matérialité des rapports de pouvoir sont le plus souvent infondés. Les identités ainsi sont relationnelles, mais elles sont aussi stratégiques afin de mettre à bas les situations qui minorisent certaines personnes. L'intersectionnalité, repensée comme un outil critique, doit donc viser au final la justice sociale. Petit troco de livre avec Découvrir Trotsky de Jean Batou aux éditions sociales. Dernier venu de cette excellente collection qui présente des auteurs et autrices qui ont marqué l'histoire sociale et politique, le livre permet d'avoir une première approche des textes et théories de Trotsky. La sélection permet de mieux comprendre les notions de révolution permanente, de bureaucratie dans l'État soviétique, mais aussi la pensée du révolutionnaire russe sur le fascisme ou encore sur l'émancipation des femmes. Les différents commentaires de Jean Batou permettent d'apporter un éclairage historique très utile en retraçant, selon les thèmes évoqués, le parcours aventureux de celui qui finira assassiné par un agent stalinien. Voilà de quoi approfondir sa culture marxiste entre quelques scissions d'organisation.